Père, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as accordé de nous lever de bons pieds en ce jour de lundi. Seigneur, nous te disons merci, notre Dieu, pour la grâce que tu nous as donnée de nous lever. Tu nous as protégés, tu as veillé sur nos pas. Pendant que nous dormions, Seigneur, c'est toi qui veillais. Toi, tu n'as pas dormi, tu as soutenu, tu as protégé, tu as gardé. Seigneur, tu as été au contrôle. Merci. Ce matin, nous venons te dire merci. Nous venons reconnaître ta présence, ta puissance dans notre vie. Nous te confions ce jour afin que ce soit un jour excellent, afin que ce soit un jour glorieux en toi et avec toi. Merci Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ceux qui nous écoutent ce matin. Je prie que leurs oreilles soient ouvertes, leur intelligence et que cette parole transforme leur vie, transforme leur âme afin qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils soient véritablement tes enfants, qu'ils soient appelés fils du Dieu très haut. Ceci, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite la bienvenue ce matin, en ce jour, dans cette émission. Soyez bienvenus, soyez la bienvenue ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, nous avons parlé de la bonté de Dieu dans nos vies, dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 22. On a appris que les miséricordes de Dieu ne sont pas épuisées, ses bontés ne s'épuisent pas, et cela doit nous pousser à la repentance. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 2 à partir du verset 4. Il dit: ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer, ou alors à la repentance. Donc ici la parole de Dieu nous dit au travers de la bouche de Paul qui écrivait aux Romains chapitre 2 verset 4, il dit que la bonté de Dieu, sa patience et sa générosité qui déploie dans nos vies doivent nous pousser à la repentance, doivent nous pousser à changer de vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc quand nous nous référons, n'est-ce pas, à ce texte de Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 au verset 24, là où la parole de Dieu dit que Dieu est plein de bonté, dont ses trésors en termes de bonté sont illimités. Les trésors de bonté de Dieu envers toi sont illimités. Les trésors de Dieu de bonté, de patience et de miséricorde envers toi sont illimités. Voilà pourquoi Dieu use de patience envers toi en espérant que tu te repentes. Qu'est-ce que la bonté? C'est la bénédiction, c'est sa faveur, c'est sa grâce dans ta vie. Donc là, tu reçois des grâces, bien que tu te rends compte que ce que tu reçois de Dieu, tu ne mérites pas, mais il continue à déverser sur toi sa bénédiction et sa grâce. Il dit: car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Donc ta méchanceté ne peut pas épuiser les bontés de l'Éternel. Ton orgueil, ton arrogance, ton inconstance et ton ingratitude ne peuvent pas épuiser la bonté, la patience et la générosité de Dieu à ton égard. Mais Dieu continue à les déployer dans ta vie. Parce que toi, le temps que tu vis sur la terre est limité, c'est un temps qui est chiffré. Or, Dieu, lui, il n'a pas une compte pas sur un chiffre précis. Son nom, c'est l'Éternel. Il est éternel. Éternel, c'est pour dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc la datation et le calendrier n'ont pas d'impact sur sa personne ni sur son action dans ta vie. Il dit donc que car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Elles ne peuvent pas être épuisées. Mais pour toi, elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, Éternel, tu es mon bien, c'est pourquoi je compte sur toi. L'apôtre Paul dit que cette bonté-là doit nous pousser à la repentance. Dieu, dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 15, il nous montre comment il bénit Israël. Il nous montre sa bonté et sa bénédiction. J'aimerais faire la différence ici parce que Dieu manifeste une bonté à un certain niveau dans toute la création et une bonté particulière envers ceux qui le craignent, envers ceux qui le servent. Il faut voir cette différence. Il dit, il déverse sa pluie sur le bon et sur le méchant. Ça, c'est sa pluie. Mais il y a d'autres bénédictions que Dieu déverse sur son peuple, sur ceux qui le craignent, sur ceux qui le cherchent. C'est pour eux maintenant qu'est réservée sa bénédiction véritable. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28 comment Dieu bénit Israël. Et quand vous lirez, je vous invite à lire Deutéronome 28 verset 1 à 15. Vous verrez que là-bas,
Dieu bénit chaque domaine spécifique de la vie d'Israël. Dieu bénit chaque domaine précis de la vie d'Israël. Dieu bénit chaque domaine. Il bénit même leur pain, leur eau, leur départ, leur retour. Il bénit leur nuit, leur jour. Il bénit chaque aspect. C'est pour dire que Dieu tient compte de chaque aspect de ta vie. Il dit ceci: vous jouez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes en multipliant le nombre de vos bœufs, vos moutons et vos chèvres. Il bénira et remplira votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ et à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Ils marcheront contre vous par un seul chemin et s'enfuiront en débandade dans tous les sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez, n'est-ce pas, si vous suivez les chemins qu'il vous prescrit aujourd'hui, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils auront du respect pour vous. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, dit l'Éternel, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout le travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez pas besoin d'emprunter. J'aimerais m'attarder sur le verset 11 et 12. Il dit: l'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. Et dit: l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout le travail que vous accomplirez. Amen. La parole de Dieu le déclare. Verset 10, il dit bien, suivez bien, très bien le verset 10, il dit: Dieu fait ça pourquoi tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils seront du respect pour vous. Donc Dieu vous bénit parce qu'il veut attirer de l'attention sur vous. Il veut attirer les autres nations, les autres personnes autour de vous pour qu'ils voient combien il vous aime, parce qu'il vous arrosera de sa faveur, il vous arrosera, n'est-ce pas, de ses bénédictions. Ainsi, vous aurez leur respect et la faveur de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc il y a deux choses qui doivent arriver dans votre vie cette année: la faveur de Dieu et le respect des hommes. C'est extrêmement important pour Dieu parce qu'il voudrait être connu, il voudrait être reconnu, être honoré, servi et adoré par les autres hommes au travers de ton témoignage. Amen. Il dit: l'Éternel vous fera faire tenir le premier rang parmi les premiers peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non la position inférieure, à condition que vous écoutez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Beaucoup de personnes en tant que chrétiens se demandent toujours: mais pourquoi est-ce qu'elles ne jugent pas ces bénédictions-là? Justement parce que la Bible dit dans le livre de Lamentation chapitre 3 verset 22 à 26, il dit: il est bon d'attendre la délivrance de l'Éternel. Donc Dieu a promis, il le fera. Deuxième point, nous devons toujours réclamer ces promesses, parce que ce sont des promesses que Dieu a faites à Israël et elles sont aussi nos propriétés. Pourquoi elles sont nos propriétés? Parce que dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit que là c'est Paul qui parle à l'église de Dieu, il parle aussi à nous aujourd'hui. Il dit: vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est clair dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Amen. Il dit: il nous a comblés, il nous a remplis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui nos bénédictions sont logées en Christ. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions étaient logées en Moïse. Donc dans ses commandements, dans le commandement de Moïse, maintenant en Christ, il faut bien comprendre cette nuance-là, c'est que les bénédictions que Christ apportées sont possibles en lui. Et c'est ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Galates. Il dit qu'il a été fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement.
pas qu'elles soient pour nous promesses, mais qu'elles soient pour nous accomplissements. Qu'est-ce que Dieu a donné à Israël comme bénédiction? Les bénédictions d'Israël ne sont autres que la bénédiction d'Abraham. C'est cette bénédiction-là qui se transférait de père en fils, d'Abraham en Isaac, Jacob, maintenant sur tout Israël. Et maintenant, cette bénédiction est sur nous. Alors ce matin, tu dois, n'est-ce pas, croire, accepter ces bénédictions, les réclamer chaque jour dans ta vie et les proclamer dans ta vie. Quand tu te bénis ce matin, tu es un homme béni. Et n'oubliez pas le livre de Romains chapitre 2 verset 4 qui dit que reconnaître que la bonté, la miséricorde et la générosité de Dieu te poussent à la repentance. Donc si en toutes ces choses-là, tu ne vas pas à la repentance, mon ami, si tu meurs sans te repentir, juste en jouissant les bénédictions de l'Éternel, tu risques de te retrouver dans un autre côté que le ciel, que le paradis. La véritable bénédiction que Dieu veut te donner, c'est en Christ, c'est Jésus. Alors, crois en Jésus-Christ de Nazareth, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Que Dieu te bénisse ce matin, ce jour, au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Blaise Tibetien. Mon contact, appel, WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis.